Germaine que je salue, bien entendu, qui nous suit. Particulièrement. Alors, on a à la une de tribune Ouali. Djibi. Non, Djibi, bon, on ne le voit plus. On voit plus Ouali. Voilà, Ouali. Bon, on parle de dissolution de l'APR. Dissolution du Conseil constitutionnel. Dissolution de l'OFNAC. Ok. Traque des Koulouna. Tu sais, maintenant, il y a une expression. Hein? Bon, quand d'autres ont des soucis de dépenses, d'autres ont plutôt des soucis de... Alors, Waly Diouf Bodian révèle le plan de liquidation de l'opposition. Mais tu veux liquider l'opposition, c'est que tu n'es pas pour la démocratie. Je crois. Parce que la démocratie, c'est pas la loi de la majorité. Attention, doucement. Waly Diouf Bodian révèle le plan de liquidation de l'opposition. Et je rappelle que le président de la République est tenu de respecter et faire respecter. Il y a un mot qui vient souvent après. Respecter et faire respecter. Il y a un mot qui vient. Mais à l'application stricte. Strict. Strict. Scrupuleusement. C'est-à-dire pas une seule virgule. Tonton Han Mansour Mbaye parlait d'Abdou en qualifiant le gardien de la Constitution. Alors, Waly Diouf Bodian révèle le plan de liquidation de l'opposition. Mais pour Waly Diouf Bodian, l'APR ne doit plus exister dans le paysage politique du Sénégal. Donc, ça c'est la théorie de Waly. Heureusement que ce n'est que sa théorie. De toutes les façons, de revenir. Mais moi je sais une chose. Il y a des gens qui ont dit ici qu'on ne pourrait pas faire face à une opposition de milliardaires. On sait comment ça a continué, ça a terminé. Il y a des gens à chaque fois qu'ils lèvent un lièvre, on sait où ça finit. Voilà. Parce que aussi, il y a souvent la théorie du Narbundaou. Chaque système a son Narbundaou. Voilà. En tout cas, le Conseil constitutionnel et l'OFNAC doivent être dissous le plus rapidement possible. Bon, d'accord, on a passé l'éponge de ce qu'on a qualifié de détritus, et après on a parlé de TOS, Louis TOS, encore TOS, de fumier. Maintenant, on est dans une dynamique vraiment d'effacement, effacement. J'ai même envie de faire parler d'effaçage. Permettez-moi le néologisme. Alors, mais à quoi sert de prendre des risques? Waly dit que non, la solution est toute trouvée. Mais ils sont majoritaires à l'Assemblée. Pour changer quelque chose, où tu as l'Assemblée, procédure d'urgence, ou tu as le référendum. De toutes les façons, Waly, lui, pour Waly, la solution du Sénégal, c'est-à-dire les problèmes du Sénégal, la solution pour que le Sénégal soit un pays émergent, un pays qui va quitter le tiers-monde, ou bien un pays à revenu intermédiaire, pour devenir un pays hyper développé, à l'image de la France, c'est de liquider l'APR. Donc c'est ça le problème des Sénégalais. Donc tout ça là, c'est ça le problème. Liquider l'APR, dissoudre le Conseil constitutionnel, l'OFNAC et aussi les autres choses. Voilà. C'est ça, qui va amener le Sénégal au niveau des pays comme l'Inde, voilà. Donc c'est ça. Et que reproche-t-il à l'APR? En tout cas. Et au Conseil constitutionnel. En tout cas, pour lui, c'est la solution au problème de tout le Sénégal. Tout le Sénégal. Voilà, ça passe par là. Si le Sénégal veut avancer, il faut ça. C'est la proposition de Waly Diouf Bodian. Voilà. On comprend la stratégie de victimisation, quoi. Victimisation. Comme depuis 16-17 mois, ils ne peuvent pas résoudre les problèmes des Sénégalais. Il leur faut orchestrer des contre-feux. Comme celui-ci, quoi. Ils choisissent une cible, ils se bouquent émissarisent. Comme ça, on oublie leurs limites. Non, donc leur incapacité notoire
à gérer ce pays. Mais on ne peut pas les empêcher mais de il sait que ce qu'il dit, il ne le peut pas, lui, il ne sait pas. Non, mais attends, mais on ne peut pas leur reprocher d'essayer. Maintenant, Wali propose quelque chose. Pas essayer. Qu'il essaie de tousser. Qu'il essaie de tousser à un seul lopin de terre de cette démocratie. Non, mais le problème, c'est quoi? Pour il ne Wali, va même pas essayer. La solution pour que le Sénégal soit un peu comme l'Inde, un peu comme les bébés tigres. Il y a les bébés tigres là. Hein? C'est ça. Essayons la solution, Wali aussi, hein, pourquoi pas. Bon. Il n'ose même pas. Wali Formula. Wali Formula. Voilà, ça c'est la Wali Formula. Lui, mais attends, mais tout un chacun a le droit de faire sa proposition. Hein? Oui. Mais Wali, pour lui, la seule chose qui est la super priorité, c'est ça. Mais Fabrice, c'est pas dissolution de la paix. Ndiaye avait théorisé, avait parlé de la sorte. Hein? Oui, je me rappelle, il théorisait le parti unique Ndiaye. Il disait que la démocratie moderne ne doit pas s'accommoder d'opposition. C'était sur TFM vers 2020. Donc, rien ne nous surprend, il n'y a rien de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. Alors, on reste avec Tribune. Vous avez Mamadou Kadibé. Mais il y a des milices qui travaillent dans l'ombre pour écarter Ousmane Sonko. Ça, c'est Mamadou Kadibé qui met du Kadidom. Est-ce que Kadi Tyson ou le Kadidom? Voilà. Et Koulo Birker, voilà. Alors, le plan de relance annoncé par le Premier ministre ne peut pas être porté par certaines milices qui ont montré leurs limites. Ça, c'est ce que dit Mamadou Kadibé. Remaniement ou pas, le manque de cohésion au sommet de l'État n'est souhaitable ni pour le Sénégal, ni pour le pouvoir. Il y a un problème. Alors, on a coach, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, menaces et chantage, blanchiment de capitaux, coach sous mandat de dépôt, une information judiciaire ouverte. On reste avec Tribune. Réquisition pour la continuité du service, les travailleurs de la justice jugent illégal la circulaire d'Ousmane Diagne. Voilà encore une autre confrontation, un autre problème. Mais pour la solution de ça, prenons la Wali Formula. Donc, tout ce qu'on veut régler, Wali Formula. Mais c'est vrai Wali Formula, mais en face, il devrait y avoir une opposition. Et aujourd'hui, Walf Quotidien fait un peu le diagnostic. Bon, j'aime parler comme un feu Antoine Gorfaï. Le diagnostic, voilà. L'opposition peine à se regrouper. Ça aussi, c'est une réalité. Alors, au bal des égaux, ça c'est l'opposition. Vous avez Ibrahima Bahoum, mon doyen, analyste politique, qui pense que chacun s'estime mais incontournable dans l'opposition. Voilà, chacun s'estime incontournable. Et puis Hassan Sam, analyste politique, qui considère pour lui l'autre obstacle, c'est le statut du leader de l'opposition. Là aussi, il y a une petite guerre des chefs ou une petite guerre à la tête. Donc, on va avoir en tête le titre de l'évidence. C'est une interrogation à la une de l'évidence. En tout cas, remaniement ministériel en perspective, agriculture, tourisme, affaires étrangères, intérieur, justice, dans le viseur, c'est une interrogation. Parce que quand même, les gens parlent beaucoup de ce remaniement. Est-ce que ce sera un remaniement ou un réaménagement? Parce que aussi, il faut savoir un peu de quoi il en sera exactement. Remaniement, ça sous-entend. Réaménagement, ça sous-entend. Bon, bref, de toutes les façons... C'est quoi la nouvelle avec EDK? Nous, oui, un instant, je vais d'abord m'intéresser au quotidien, le quotidien. Insécurité alimentaire. Attention. Mais pour régler la question de l'insécurité alimentaire, pour régler les problèmes de mauvaise qualité de l'engrais et autres, il faut la Wali Formula. Il faut dissoudre l'APR, le Conseil constitutionnel. C'est ça la solution de Wali. C'est ça qu'il faut pour régler le problème de tous les problèmes que les gens ont, arriérés de salaire, retard de salaire, cherté de la vie, tout. C'est Wali qui a raison. Il faut dissoudre l'APR et tout rentrera dans l'ordre. Voilà. Donc, vous avez insécurité alimentaire, pays sous pression, 8 départements sur 45 non affectés par les risques alimentaires. Attention, voilà les sujets. Les problèmes sont là. Réglez-les. Ah non, mais Wali a la solution. Il faut dissoudre l'APR, dissoudre le Conseil constitutionnel et tout rentrera dans l'ordre. Alors, 750 ménages dans le Podor reçoivent chacun un cash transfert de 115 000 francs. Mais,
on n'a pas, il faut peut-être dire le journal pour comprendre. C'était prévisible, hein? Ah. Vous savez, en Conseil des ministres, il y a quelques mois, Ousmane Sonko avait projeté d'installer une commission pour lutter contre la pauvreté dans le monde rural. Mais donc, parce qu'il savait ce qui allait les étendre. Mais finalement les bourses de sécurité familiale avaient un sens. Oui, c'est ça. Finalement. Alors, bon, réquisition des greffiers, sévère réquisitoire de l'entente sur juste UNTJ contre Ousmane Diagne. Vous avez détournement présumé de 500 millions. Maodo Malick Mbaye sous mandat de dépôt. Non. Ce sont les informations du quotidien, le quotidien ce matin. Mais l'observateur L'Obs nous parle de contre-expertise médicale décisive sur ordre du juge du PJF. Finalement, Farba Bob, est-ce que nous dînez? Là, il a un collège de médecins face au cas Farba. Collège. Donc ce que le professeur Mbaye a donné là, le juge, lui-même qui a choisi le professeur Mbaye, vraiment doute de son choix et du diagnostic et du professeur Mbaye. Voilà la situation. Et aujourd'hui, il veut un collège de 3 experts pour décider du sort du maire de Agnam. Tiens, l'enjeu capital du verdict médical attendu du professeur Gay et des docteurs Mbaye et Gay. Voilà maintenant. Donc Farba, il fera face à 3. 1, 2, 3. Mais ce qui nous permet de prendre le journal Les Échos, mais comme suite de la demande de contre-expertise du parquet financier, le juge désigne 3 spécialistes pour examiner Farba. Oui. Le juge encore. Farba. Là, il s'agit d'un cardiologue, urologue et endocrinologue. Et pourtant, le professeur Alassane Mbaye avait été désigné, mais par le juge. Maintenant, il en veut 3. Bon, maintenant, si aussi ça, il n'est pas convaincu, maintenant, il va peut-être faire venir l'expertise de l'étranger. Voilà. Bon, l'éminent professeur avait conclu que son état de santé ne s'accommode pas avec la vie en prison. Peut-être que c'est ça qui n'arrange pas le juge. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, bizarre, vous avez dit bizarre. D'un psychiatre. Il a fallu quoi? La signature d'un psychiatre oui. DG, oui. Directeur d'hôpital. Oui. Voilà, d'un psychiatre. Voilà, qui a subi même les salles d'un psychiatre. Mais là, vraiment, il faut un collège. Oui. C'est-à-dire, on va même prendre tous ces théos, amener là-bas pour voir. Mais on va voir un peu le point actuel. Une victime de Côte Baba brise le silence. Mais j'ai voulu me suicider. L'influenceur Mohamedou Moustapha Ndiaye alias Tafi dit avoir été piégé par une fille qui prétendait l'aimer. Elle m'a demandé de faire une vidéo et j'ai accepté. Nous étions en couple. Je voulais me suicider, mais ma mère m'en a dissuadé. Elhadj Babacar Dioum alias Coach sous mandat de dépôt pour une longue liste de chefs d'inculpation. Vous avez entretien avec Talla Sylla, la présidente de l'Alliance Djef Djel. Alors, sans autorité légitime, le dialogue se brise. La violence peut émerger. Ça, c'est l'homme de l'Alliance Djef Djel. Nous, on va faire Nyake Djerinou avec Odia. C'est bien moi qui tiens le game. Ça, c'est Barthélémy Diaz. J'ai placé le Bart très haut. Mais à côté, vous avez aussi lui, il jazz seulement. Voilà. Et vous avez Biram Souley. Jazz, c'est quel genre de langage ça? Voilà un peu ce qu'on peut retenir des parutions de ce matin. Je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous.